Bonjour Zatanna, nous allons parler de magie dans votre univers, de la magie et de l'illusion. Alors tout d'abord, Zatanna, c'est un nom de scène qui nous vient des comics et qui nous vient un peu du monde, et bon, un peu beaucoup même du monde de la magie, hein, puisque c'est l'univers de Batman. Oui, tout à fait. C'est ce comics, c'est Zatanna Zatara avec qui j'ai trouvé beaucoup de points en commun, qui m'a donné envie de prendre ce nom de scène. Elle est d'origine italienne comme moi et elle a été créée en 1964, l'année où je suis né. Donc pour moi, c'était parfait. Voilà, et vous avez même choisi la tenue de scène, du moins celle que j'ai vue au théâtre du cours à Nice, la tenue est très proche, hein, de la tenue du personnage de comics. Oui, pour certaines prestations, oui, oui, j'ai essayé de m'en rapprocher un petit peu. Mais une Alors, Zatanna. mais oui, voilà, la couleur n'est pas la même. Zatanna, donc la magie, c'est venu comment? La magie, c'est venu assez tard par rapport à beaucoup de collègues, amis magiciens, c'est venu assez tard. Comme tout le monde, j'ai eu une boîte de magie quand j'avais 12, 13 ans, ou quelque chose comme ça, mais qui est vite resté sous le lit. Et j'ai repris la magie quand je devais avoir une trentaine d'années à peu près. Je faisais de la J'étais géo au Club Med, voilà, j'étais géo au Club Med, je passais un brevet d'état de monitrice de ski alpin et j'ai eu un accident lors d'une compétition de ski et je me suis retrouvé alité pendant un certain temps et après le temps de la rééducation, bon, bah, je ne pouvais plus travailler. Donc j'ai fait une saison comme barmaid à Londres. Et il y avait un videur qui faisait un petit peu de magie, mentalisme, etc. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ça, comme ça. Puis il m'a envoyé à Davenport pour acheter des livres, etc. Donc voilà comment j'ai commencé. C'était un bon conseil là d'aller. Oui, oui, en plus Davenport, ça fait partie de l'histoire de la magie aussi. C'est quand même une grande boutique de magie. Alors la magie, bon, c'est au départ une passion, et puis finalement vous en avez fait un métier. Moi, je me souviens d'une anecdote où Bernard Billis m'avait raconté que il avait choisi ce métier parce que d'abord c'était un métier où on pouvait bien gagner sa vie avec seulement un jeu de cartes, faire le tour du monde, et puis après tout, bon, on travaillait pas trop, c'était plutôt confortable. Il y a eu le déclic. Ben, Bernard, je suis sûr qu'il travaille beaucoup, hein. Donc, Je pense qu'il a même travaillé beaucoup aussi avant. oui, il a beaucoup travaillé pour en arriver là où il en est. Donc, et puis, comme tous les magiciens ou mentalistes qui ont réussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est un travail qu'on aime, donc on n'a pas l'impression de travailler, hein, comme disait quelqu'un, hein, fais un travail que tu aimes et tu ne travailleras jamais de ta vie. Donc, c'est ça, quoi. C'est la passion, c'est animé par la passion, par cette envie, cet amour de la magie. Et après, voilà, on fait ça, on ne s'aperçoit pas, même si on travaille 10, 15 heures dans la journée, voilà, c'est pas, on est pris dans des idées, dans des Voilà, c'est un délires. travail plaisir. C'est un travail plaisir, voilà. Ouais. Alors, je parlais de tour du monde, mais vous l'avez fait, vous, le tour du monde, de la Chine, le Japon, la Malaisie, Bora Bora, Tahiti, etc. L'Australie aussi. Et je crois que l'Australie, c'est un pays, un continent qui a beaucoup compté pour vous. Oui, exact, Gérard. Disons que j'ai été au début en Australie la première fois que j'y suis passé, je travaillais comme géo au Club Med encore. J'étais responsable du ski nautique sur le bateau du Club Med 2, sur le navire du Club Med 2, là, le grand voilier. Et j'y suis resté un an. On a fait de l'Australie jusqu'à Tahiti, en passant par les Fidji, la Nouvelle-Calédonie, etc., etc. Donc, c'est la première fois que j'ai mis les pieds en Australie. Donc, c'était à Sydney uniquement. Puis je me suis dit, il faut que j'y retourne. J'aimais bien les gens là-bas, j'aimais bien l'ambiance. J'y suis retourné presque 3, 4 ans après.
j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que coach de ski nautique cette fois-ci. Et ça m'a tellement plu que j'ai demandé comment m'installer là-bas. Et puis j'ai fini par obtenir ma résidence permanente et ensuite ma double nationalité. Pardon. J'ai acheté une maison là-bas, je me suis installé là-bas et puis bon, bah, j'ai continué à faire la compétition pour l'équipe australienne et j'ai commencé la magie à plein temps là-bas. Voilà. Et non seulement la magie à plein temps, mais aussi se confronter aux autres magiciens, les concours, et un concours gagné, je crois que c'est 3 années de suite, hein, le Western Australia Magician of the Year. 3 années de suite, de 2007 à 2009. Voilà. C'est important de se confronter aux autres magiciens, les concours. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard parce qu'il y a aussi une actualité là-dessus. Moi, je faisais déjà de la compétition. Alors, je passais de la compétition de ski à de la compétition de magie. Donc, j'étais dans une époque très compétitive, on va dire, grâce à ça, avec un esprit de compétition. Donc, pour moi, il n'y a que la discipline qui changeait, mais l'esprit de compétition était là. Donc, moins maintenant, parce que bon, bah, mais disons qu'à l'époque, oui, oui, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis aperçu, en fait, la magie qu'on fait pour des compétitions, c'est pas la même magie qu'on fera pour du tout public non plus. C'est deux magies différentes, c'est deux présentations différentes. Euh, dans l'une, on va essayer de bluffer les magiciens, d'amener quelque chose de nouveau. Dans l'autre, c'est une présentation, c'est de distraire le public, c'est les transporter, de les faire rêver. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Même si le matériel n'est pas toujours original pour le public, voilà, c'est dans la présentation, on peut être original et tout ça. Alors, pour la compétition, il faut vraiment du matériel original, quelque chose de nouveau que vous amenez. La magie, on constate, peut-être un petit peu moins maintenant, mais c'est quand même un monde d'hommes. Il y a plus de magiciens que de Oui, magiciennes. Bon, il y en avait quelques-unes hein, dont on parle, Alexandra Duvivier, et il y a Carole oui. Schwartz, il y avait Elisabeth Amato aussi, dont je me souviens il y a quelques années, il y en a quelques-unes encore. C'est vrai qu'on n'est pas nombreuses dans ce métier, hein. Par exemple, moi, je suis sur la Côte d'Azur, nous sommes que deux. Il y a Ginny, Regina et moi. Et bon, bah, c'est pas nombreux, mais la compétition, est toujours là pour avoir des prestations, des bonnes prestations. Il y a toujours de la compétition, pas uniquement entre femmes, mais même avec les autres magiciens, hommes aussi. Alors, on va parler de vos inspirations. J'ai lu, alors, il y a eu les livres au départ, puis bon, il y a des gens comme Michael Amar, Tamariz, évidemment, le grand Tamariz, Jeff McBride. Moi, je me souviens de l'avoir vu sur scène, je crois que c'était à la Maison de la Magie, assez impressionnant, très impressionnant même. Côté mentalisme, Max Maven, évidemment, ou Darren Brown. Et c'est un peu tout ça. Oui, c'est un petit peu tout ça. Bon, bah, quand j'ai commencé, quand j'étais à Davenport, j'avais commencé par acheter des jeux radio, enfin des jeux truqués. Et puis je me suis vite aperçu de la limitation à ce niveau-là. Donc, j'y suis retourné, et puis c'est là où on a commencé à me conseiller des livres. Donc, les premiers, si je me souviens bien, c'était Stars of Magic, Royal Road Card Magic, euh, et puis oui, Mark Wilson, Course of Magic. Yeah. Voilà, j'ai commencé par là, par ces 3, 4 bouquins. Puis ensuite, quand je suis rentré en France, j'ai commencé avec les vidéos de Bernard Billis, justement. Les fameuses vidéos de Bernard Billis, et puis les vidéos de L&L Publishing, donc Michael Amar, etc., David Ross, Michael Amar, Daryl et compagnie. Et Donc, compagnie, tous les grands classiques. tous les grands classiques, et j'ai commencé avec 3 livres, et vous voyez derrière moi, maintenant j'en ai plus de 500. Pourquoi être revenu finalement, parce que c'est quand même un côté exotique, l'Australie, la Chine, la Malaisie, tout ça. Pourquoi être revenu sur la Côte d'Azur? C'est pour voir Jean-Pierre Valarino? Non, oui, bon, j'ai commencé avec Jean-Pierre également, puisque j'étais à Nice, donc je le voyais à chaque fois entre 2 saisons. Je serais bien resté en Australie, j'avais une carrière qui marchait bien.
Mais voilà, pour la famille, enfin ma mère a 93 ans maintenant, donc je suis rentré pour m'occuper d'elle, quoi. Parlons des spectacles. Donc, moi, j'ai découvert Magie et mentalisme. C'est au Hein. Théâtre du Cours à Nice, un spectacle familial, un spectacle qui dure, je crois, 1 heure avec à la fois de la magie, on va dire des classiques, hein, comme je disais tout à l'heure, et puis des choses plus originales, un peu de mentalisme également. Et puis, il y a un autre spectacle aux frontières de la transcendance, toujours à Nice, qui, lui, est un spectacle beaucoup plus axé sur le mentalisme avec un univers bien particulier que vous avez construit. Oui, tout à fait. J'avais envie de faire quelque chose de différent. Magie et mentalisme, bon, c'était un succès à Avignon, ça a bien marché. C'était un spectacle, oui, généraliste, on va dire tout public, quoi. C'est un style blockbuster, hein, comme si on comparait ça au cinéma. Mais j'avais envie de quelque chose de plus profond, plus proche de mon univers, etc. J'ai pris des éléments que j'aimais et j'ai construit un spectacle de mentaliste qui est basé comme une histoire, quoi. Je fais un caractère, c'est une enquête paranormale et temporelle au sein de Scotland Yard, donc avec une atmosphère british, la boîte aux lettres rouge anglaise, un petit peu de brouillard au début avec de la fumée basse et à certains moments, de la musique mystérieuse, un petit peu de jazz par moment. Donc ce côté, j'adore les films noirs des années 40, 50. Donc, je voulais ce côté-là. Et puis, j'aimais bien le côté british, Sherlock Holmes, Agatha Christie, enfin, ou Hitchcock de sa période années 30. Je voulais essayer de recréer un petit peu une atmosphère comme ça, avec des histoires temporelles. Il y a une histoire qui se passe à bord du Titanic. C'est des choses comme ça. Bon, voilà, j'ai voulu créer une atmosphère un petit peu thriller, étrange, entre Edgar Allan Poe et Sherlock Holmes et Conan Doyle, quoi. C'est plutôt réussi parce que ce spectacle est en lice là, pour le prix du meilleur spectacle de mentalisme 2023. Alors, vous êtes trois, hein. Il y a Fabien Licard, Taha Oui, Mansour et Zatanna. tout à fait, ouais. Tout à fait. Il y a de grandes pointures à côté de moi, donc voilà, je suis contente d'être face à eux, et puis on verra bien. Le résultat sera en octobre, donc au, à la FFAP, au championnat de France de magie à la Grande Motte. Donc on verra bien. Voilà, on croise les doigts. Notre point de vue sur ce qu'on appelle la nouvelle magie. Alors la magie aujourd'hui, alors on dit toujours qu'on a dépoussiéré la magie, hein, mais bon, ça fait un moment qu'on la dépoussière, malgré qu'on retrouve des tours qui ont 100 ou 150 ans, mais on les voit de façon différente. Par contre, il y a quelque chose qui a évolué, c'est la technique, la technologie. Donc il y a cette nouvelle magie qui est là, alors à différents niveaux. Moi, je pense à des gens comme Jan Frisch, comme Danny Ortiz, comme les French Twins, qui sont plus la magie numérique. Quel est votre point de vue À chaque période, il y a une nouvelle magie qui apparaît, ou une nouvelle, voilà, où on dépoussière, on va dire. Robert Houdin, au milieu du 19e siècle, on l'a appelé le père de la magie moderne. Bon, en fait, il y en avait deux à cette époque. Il y avait Hoffinser et puis lui, qui ont quand même un peu dépoussiéré l'image du magicien avec le chapeau pointu, style sorcier, tout ça, et qui sont habillés en habit de jour, hein, enfin en habit. Et après, il y a eu Dave Vernon qui a révolutionné un peu le close-up, quoi, qui a été là, qui a révolutionné le close-up. Houdini qui a fait aussi sa partie l'escapologie. Euh, et après, il y a eu Douganing aussi qui a révolutionné un peu la grande illusion quand ça retombé. Enfin, il y a eu à chaque fois, ben maintenant, il y a Yann Frisch, il y a la magie moderne, tout ça. Et il y a la magie digitale, voilà, la magie digitale avec des iPads, des écrans de télé, des choses comme ça. Bien fait, c'est très, 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 très bien, c'est étonnant. C'est pas ce dont je raffole le plus personnellement, mais pour le public, c'est très bien maintenant.
Mais c'est une autre forme de magie. Par contre, la magie de Jan Frisch, j'adore, quoi. C'est poétique. Moi, quand je vois Jan Frisch, je vois un petit peu de Charlie Chaplin en même temps, quoi. C'est étonnant. C'est du mime, c'est de la magie. J'adore. Alors, votre actualité, bien sûr, donc il y a ces deux spectacles qui tournent sur la Côte d'Azur. On la retrouve sur votre site et sur vos réseaux Facebook, Insta, etc. Oui, oui, sur www.zatana.pro, on retrouve toute mon actualité. Sur ma page Facebook professionnelle, Zatana magicienne mentaliste ou Magie Côte d'Azur, on retrouve également. Instagram, faudrait que je m'y mette un petit peu. Je suis pas une accro d'Instagram. Alors, on a parlé des spectacles, bien sûr, mais on peut aussi vous engager pour des événements privés, anniversaires, mariages, etc., ou événements commerciaux également. Oui, et, événements corporatifs ou privés, donc comme tu disais, comme, anniversaire, mariage, bar mitzvah, baptême, etc. Enfin, une soirée, simplement une soirée entre amis, bien sûr. Et puis tout ce qui est corporatif, événementiel, les congrès, les, euh, les séminaires, etc. Je suis disponible, que ce soit, j'adapte, que ce soit en close-up ou en table à table ou en cocktail ou alors sur scène, un peu des deux. Voilà, j'adapte selon les besoins, selon le désir du client. Eh bien, merci Zatana de nous avoir fait partager ce moment de magie, cet instant magique. Donc, moi, j'invite celles et ceux qui vont aller sur la Côte d'Azur cet été ou plus tard, voilà, et Mhm. aux frontières de la transcendance, c'est au théâtre de l'Alphabet. Aux frontières de la transcendance et au théâtre de l'alphabet, bon là pendant l'été on est en relâche, mais on va reprendre en septembre, octobre. J'ai pas encore de date. En général une fois par mois. Voilà, donc, eh bien, allez voir sur eh bien, les adresses Facebook, Google, etc. Vous tapez Zatana avec un Z, comme Zatana, et puis allez la voir en spectacle. Vous passerez un excellent moment. Voilà, ça sera un moment où on oublie un peu les soucis et puis on se met à rêver que tout peut être possible. Merci beaucoup, Zatana. Merci Gérard, à très bientôt. C'est mieux que premier miracle d'histoire. Quel était le mot que vous avez souligné? Spectacle. Et c'était quoi votre numéro préféré? Jeu de cartes. Moi j'ai bien aimé avec le journal. Et vous, madame? Pareil, le journal c'était très sympa, tout était chouette, vraiment un bon spectacle.